Au nom du Père, qui, Papa Gisokelo, du Fils, dit, Papa, Dialongana Kangani, et cet esprit dit, sa divinité, Tata Kimbango Kuntima Kangani, l'homme 3K, l'homme divin, l'homme Père Céleste, le patron de la 4e et dernière génération. Mes chers amis, dans le cadre de cet outil de communication que nous avons, je me permets de venir avec vous, en face de vous, ce soir du jeudi 25 octobre 2018. Je vois Maman Mvete, Mandiboul la reine, côté de Mokati, Maman Mvete qui a monté King. Pour ton anniversaire, j'ai pas eu l'occasion de le faire de vive voix, mais je sais que nous avons un cantique spécial que je pourrais te dédicacer comme je t'avais dit dans le texte. En tout cas, bien de choses à toi là-bas. Bonne fête là où tu es, ma conscrit. Bien de bonnes choses en tout cas, maman Mandibule, la reine. Maman VT Kina, là-bas, là où tu es, dans la rue parisienne. Alors, donc, ce matin, je vous avais évoqué, dans le cadre de cet outil de communication que nous avons concernant le kimbanguisme. Vous savez que le média qui, c'est le multimédia de Kimbangu, mais dans le média, il y a un cachet. Le mot média, on est des messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu. Mais ici, ce soir, à l'instant où je suis en train de vous parler, je voulais faire état d'un événement. On a un grand événement ce week-end à Londres, c'est que le maman de Afki, ils ont un programme concernant pour mettre en évidence Ngakaka Wanga, Ngudia Longo. Donc il y aura la paroisse de Londres organise une grande conférence sur Mama Mwilu Kiawanga Nzitani Kimpovela Kieto Ngudi Alongo. Moi je l'appelle souvent Ngudi Alongo parce que c'est elle qui a vaincu l'ennemi. Elle est victorieuse, elle a réussi à tenir, elle est l'âme du kimongisme, c'est-à-dire que c'est elle qui a tenu le flambeau pendant que son mari était parti s'enfermer physiquement afin de récupérer ce peuple qu'on a qualifié de noir. Vous savez que le mot noir vient du latin negriti, c'est-à-dire objet de peu de valeur. Mais grâce à ce qui s'est passé la nuit du 5 au 6, où Ngudian Longo Wanga, elle entendait son mari discuter avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais vu qu'elle avait les yeux fermés spirituellement, elle va voir le Christ et Jésus. Mais malgré cela, elle dira à son mari, accepte, moi, je donnerai le coup de main nécessaire pour continuer ton travail. Et donc, Ngudia Longo, c'est l'usage même de son qualificatif de Kiawanga Wakawidingi. C'est comme aujourd'hui, et ça, c'est Diakongo qui parle. Dans le cadre de mes recherches, on aura l'occasion d'évoquer ça plus tard. Elle est ici, elle s'appelle Francina. Francine, Mama Francina Diangenda Kina. Pour moi, elle aussi, c'est Mama Kiawanga, parce que par rapport aux événements qu'elle a vécu ou qu'elle a vu, la nuit, la journée où son père, qui est donc son fils, Tatakuntima Diangenda Joseph, avant de partir, l'avait parlé à l'oreille longuement, l'avait dit plein de choses. Donc elle aussi, elle avait entendu. C'est une Kiawanga revenue, donc parmi nous. Kiawanga Wakawidingi. Et donc pour l'événement de Londres, j'aimerais bien donner ici, être le relais de mes collègues de médias là-bas à Londres, Ratelki, consort, concernant cet événement de la conférence concernant Ngudia Longo. Eh bien, les thématiques, vous avez dû voir sur les réseaux sociaux où on a publié un petit peu le programme parce que l'invitation a été envoyée dans toutes les paroisses ici en Europe pour que nous puissions accompagner, assister à cet événement spécial concernant les mamans. Vous savez que l'année prochaine, en l'an 2019, Papa Simon Kimbangu, sa divinité, a demandé à l'AFKI de préparer l'événement marquant depuis
entre-temps, vous prenez 2019 et 2009, ça fait 10 ans que Ngoudia Longo, après avoir été resté 50 ans à Ngome Kinsuka, elle est rentrée dans le sanctuaire sacré, le Kinlongo. Le Kinlongo, Ngoudia Longo, Mfumwa Longo. Donc, vous savez que dans le monde, je joue le mot Longo parce que dans Longo, en faisant usage du principe de Mandombe, à savoir la symétrie de Pakundungu qui devient Pelekete et Pelekete qui devient Pakundungu. Donc, Longo, c'est ce qui est Ngolo. Celui qui est Longo, c'est celui qui est Ngolo. C'est-à-dire qui est disposé spirituellement, à proprement dit, eh ben, il a la force nécessaire. C'est la personne qui est disposée spirituellement convenablement, eh ben, elle a la force nécessaire pour vaincre l'ennemi ici sur terre. Donc, le message est donné le week-end prochain à Londres. Il y aura une grande conférence pour mettre en évidence notre Ngoudia Longo, Nkaka, Kiawanga, Mwilu, Francina, Kimpovela, Lufinama, Diangenda. Voilà. Donc, voilà la communication que je dois vous dire concernant l'événement qui aura lieu ce week-end. Mais entre-temps, je ne vais pas passer comme ça, vu que c'est le dîner du soir, comme il dirait, du Mediaki. Ce midi, j'étais pas en live parce que j'avais un problème de souci de connexion, je vous avais évoqué le voyage, le premier voyage de Tata Mfumwa Longo Kuntima Diangenda en Israël. Et je vous annonce aussi le programme de ce mois de novembre parce que au novembre, il n'y a pas trop d'événements, il n'y a pas de grands événements, il n'y a pas d'événements en fait dans le Kimongis, comme dit, mais c'est le mois de décembre qu'on va enchaîner après où on a plein d'événements. Surtout, nous ici, nous voulons faire état. Vous avez vu ce matin, j'ai remonté les événements de l'expiation du péché de notre ancêtre premier, Kamouki, Adam et Maman Kenge, donc Maman Ève, concernant ce qui s'est passé au Jardin d'Éden. Et donc, ici, moi personnellement, j'aimerais vous faire état de ce qui a été préparé, comment Papa Mfumwa Longo, Tata Kuntima Diangenda nous avait préparé afin que nous soyons disposés de nous humilier devant les trois glorieux, à savoir Tata Kisolo Kelo, le Melchizedek, le roi de Salem, Dieu le Père, Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, revenu sur terre le 25 mai 1916, et finalement Tata Kuntima Diangenda, Kiawanga, oui, Mama Mbete, Kiawanga, c'est le qualificatif Kiawara Widingi, ça vient de Waka Widingi. C'est-à-dire que si la première dame sur terre avait entendu par le mensonge de Satan à travers le coup d'état, parce que vous savez que Satan, étant esprit, à l'époque on l'appelait l'ange de lumière, comme on dit souvent que c'est le commandant en chef. Il était commandant en chef, et donc il s'était fait prévaloir comme étant le prince de ce monde. Il défiait même la Trinité céleste en disant que vous régnez haut, moi je règne ici-bas sur terre. Et c'est à ce moment-là que Papa Kuntima Diangenda décida, mais toi, c'est pas possible, comment tu peux prendre des soucis par... Allez, il était déplumé, on l'a pressé sur terre. Et vous savez que l'endroit où il est tombé, c'est ce territoire-là qu'on appelle le Congo français, hein, Kinsou, le Congo Brazzaville, le Congo de franc-maçon. Et c'est là-bas, sa tête est tombée à Bela. Hein, d'ailleurs, nous, pendant Mfumwa Longo, à Kunzulu, quand il a fait tomber cet arbre où le serpent était allé s'agripper. Enfin, bref, donc le serpent, cet animal qui a servi de pan en trempant notre ancêtre mère, Nkakankenge, autrement appelée Eva. Nkakankenge, le coup d'état s'est fait par le mensonge parce que Satan avait remarqué que Nkakankenge était très en adéquation avec cet animal qu'on appelait Nyoka. Nyoka. Alors, et donc, ayant remarqué le vide, Satan s'est infiltré spirituellement dans le serpent. Et donc, quand il communiquait,
Eva, maman Eva, ne se rendait pas compte que c'est Satan qui est en train de diffuser des messages inappropriés. Voyez-vous? Et donc, en ce moment-là, elle a entendu waka weeding, kia wanga, ce que j'avais entendu. Et Mwilou, qui veut dire l'étoile, le stellaire, qui est venu sur Terre précédemment, parce que Kaka Wanga est né 7 ans avant Tata Kimbangu. Comme vous le verrez d'ailleurs, Manamatika Kalama Kaladiaka, c'est pareil aussi actuellement, Tata Mfumo Longo. Simo Kimbangu Kiangani est né bien après Kaka Wanga, Mwilou, Lufinama, Franci, Nadia Ngenda. Voyez-vous, c'est comme elle avait révélé à Manzansanda, hein, et ces propos, je le tiens à le confirmer parce que c'est à Manzansanda, en 2003, que sa divinité avait confirmé cette corrélation existentielle entre Nkaka Wanga, Lufinama, France Ina, Diangenda Kina et Nkaka Wanga, Simon Kimbangu Nzitani. Bref, donc c'est ce petit Dieu spirituel qui existe dans ces deux relations. Voilà, Kiawanga. Donc elle aussi, elle avait entendu la nuit du 5 au 6, la conversation entre le Seigneur Jésus-Christ et Tata Kimbangu. Elle ne voyait pas. Mais elle a accepté, elle dit que je vais te donner le relais. Et le matin du 6 avril, elle sonne la cloche. Et aujourd'hui aussi, Kiawanga, Mouilou, Marie, Francine, Nadia Ngenda, elle avait aussi entendu auprès de son père à Genève, pendant que son père était à Lité, ce qu'elle avait entendu, c'est ce dont elle fait usage. Donc le Kiawanga se perpétue de génération en génération. Donc voilà un peu le... Voilà. Mais pour revenir, donc ça c'était par rapport à la petite question que Maman Mvete m'a posée en ligne. Ici, moi, l'événement de décembre où nous allons rentrer, parce que si vous comptez 1992, autrement dit 1992, et l'an 2018, l'anniversaire du péché d'Adam et Ève, et ici j'ai le courrier de Tata Mfumo Longo, sa divinité Tata Futima Diangenda, où il dit ceci. Lettre circulaire numéro 003, bar DK, bar CS, EK, bar 92, de son éminence Diangenda Kuntima Joseph, il dit ceci, ça c'est Papa Kuntima qui parle. Aux croyants du monde, tous, objectif, objet, les préparatifs au sujet du jeûne. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cher papa, maman et mes chers enfants, avant de demander le pardon du péché de nos ancêtres, Adam et Ève, il nous est demandé de faire de grands sacrifices auxquels la Sainte Trinité prend plaisir. Ainsi, l'homme doit divorcer avec Satan. Par l'homme se sépara de Dieu, son Créateur, dès qu'il pécha en acceptant la sorcellerie. Ça, c'est le livre de Genèse, chapitre 5, chapitre 3 plutôt, versets 5 à 7. Du temps de Moïse, Dieu lui dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds, c'est-à-dire, purifie-toi de tous tes péchés. Moïse se soumit à la recommandation de Dieu en abandonnant tout ce qu'il avait hérité de la maison de Pharaon. Ainsi, l'Éternel se servit de lui. Au moment de sa mort, Satan disputa son corps, mais l'Éternel ne l'accepta pas, parce qu'il se dépouilla de tous ses péchés. Exode 5, Jude 1 à 9. Lorsque les habitants de la ville de Ninive entendirent la parole de Dieu,
Ils se repentirent et ils se couvrirent des sacs. Alors l'Éternel Dieu regretta le mal qu'il avait résolu de leur faire. Ils furent sauvés. Ça, c'est le livre Jonas, donc, chapitre 3, verset 8. Ainsi, considérant la gravité du péché commis par nos ancêtres, Adam et Ève, lequel péché nous sépare de Dieu. Il nous est recommandé de faire un grand sacrifice afin de plaire à Dieu le Père, Tata qui soulève le kelo, Dieu le Fils, Tata de l'ungana kiangani, et Dieu le Saint-Esprit, Tata qui mangu kuntima kiangani. Ce sacrifice consiste à rompre définitivement avec le mal, conformément aux Écritures saintes, selon le livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 6 à 7, le même Ésaïe 58, verset 13 à 14. Dieu dit: voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, c'est-à-dire, petit a, abandonne la sorcellerie qui se manifeste dans la magie, les rose-croix, la franc-maçonnerie, le talisman, le maïkari et toutes les sociétés secrètes. Confesse et remet ta sorcellerie, livres, stylos, chaînes, bagues, mouchoirs, lunettes, montres, etc. Et cela est détaillé dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, versets 19 à 12, Lévitique, chapitre 19, versets 26 à 28, le même Lévitique, chapitre 20, versets 1 à 7. Ou le livre de l'immigration, autrement dit Exode, chapitre 20, versets 3 à 5, le fiscaliste Matthieu 6, verset 24, ou la lettre de Paul de Tarse, Saint Paul donc, aux Colossiens, chapitre 3, versets 5 à 6, ou Michée, chapitre 3 à 3, le même Michée, chapitre 5 à 12, ou le livre de Révélation, autrement appelé Apocalypse, versets 22 à 15. Divorce avec les morts et les esprits impurs qui sont dans l'eau, sur la terre. Référencé dans le livre de Lévitique, verset 20, chapitre 20 plutôt, verset 6. Dans la version de Louis II, évidemment, la Bible. Évite les avortements. Ne vole pas. Ne commets pas d'adultère. Ne te prostitue pas. Ne livre pas aux danses. Ne querelle pas. Ni te battre. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Exode 23 à 16. Genèse 9, 1 à 5 ou Ézéchiel 33 à 26. Ça, c'était le petit A. Au petit B, donc ça c'est toujours, je lis la lettre de Papa Mfumo Longo, rédigée à Kinshasa le 17 mai 1992, autrement dit 92. Détache les liens de servitude comme les jeunes filles qui ne se marient pas, les jeunes gens qui n'ont pas de chance de trouver du travail, les couples n'ont pas de chance d'avoir les enfants, les gens rendus stériles, libère les esprits des gens emprisonnés sous l'eau et sur les arbres, et toutes sortes de gibier et plantes comestibles que tu as gardées d'une manière superstitieuse. Abandonne toute pratique magique pour gagner de l'argent. Et cela est référencé dans le livre de Colossiens,
chapitre 3, versets 5 à 7. Matthieu, le fiscaliste, chapitre 3, verset 8. Deutéronome, donc le 5e livre de Moïse, chapitre 18, verset 10 à 11, ou le livre de l'immigration, autrement dit Exode, chapitre 20, verset 17. C. Évite l'égoïsme. Matthieu 25, verset 31 à 36, ou le texte de notre collègue Paul de Tarse aux Corinthiens, dans son premier livre, chapitre 13, verset 5 à 7. Libère les opprimés. Laisse toute pratique nuisible à ton prochain. Partage ton pain avec celui qui a faim. Couvre celui qui est nu. Ne te détourne pas de ton semblable. Matthieu 19 à 19. Fais entrer dans ta maison les malheureux. Ne discute pas ou doutez. Jacques 1 à 6. Paye toute dette contribue. Paye toute dette contractée à autrui. Romains 13 à 8. Évite d'aller critiquer les autres. Pas de faux témoignages contre le prochain. Exode 20 à 16. Le petit D. Papa Fumolongo toujours, donc le 17 mai 1992. Sanctifie le jour de dimanche, le jour de repos. Ne fais aucun ouvrage, et cela est rappelé dans le livre de Exode 20, 8 à 11. Repose-toi le jour du Seigneur et glorifie le Seigneur ton Dieu. Respecte le jour de dimanche. Ne te conduis pas selon ta propre volonté en cherchant tes intérêts égoïstes. Ne point te quereller inutilement. Jérémie chapitre 17, versets 21 à 24, ou Néhémie chapitre 10, verset 32. Au point finalement, au point E, Papa Fumolongo Kunti Madiangenda nous dit quelques précautions relatives aux jeunes. Notre Seigneur Jésus-Christ nous enseigne dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 6, verset 18, l'attitude à observer pendant le jeûne que voici. Lorsque tu jeûnes, n'affiche pas un air triste, c'est-à-dire prends soin de tout ton corps, comme à l'ordinaire, en train de jeûner. Ne fais point de bruit à l'église. Matthieu chapitre 21, verset 12 à 13, et 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4. Si tu te déchaînes définitivement du joug de Satan en mettant fin aux menaces et aux propos injurieux à l'endroit de ton prochain, tu appelleras et l'Éternel te dira alors, me voici. Ésaïe chapitre 8 verset 9. Si tu te déchaînes, donc voilà, cher papa, maman, mes chers enfants, le genre de sacrifice auquel Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit prennent plaisir. Je sais que c'est difficile, mais faisons la volonté de Dieu afin qu'il puisse nous exaucer en vue de libérer le monde entier de Satan, surtout l'homme noir. Proverbe 1, verset 7 à 9, Ecclésiaste 11, 8 à 10, le même Ecclésiaste, chapitre 3 à 9. Que le Très-Haut vous comble de toute sa force, de toute force, pour que nous puissions triompher. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fait à Kinshasa, le 17 mai 1992, autrement dit 1992,
votre père dans le Seigneur, le représentant légal Diangenda Kuntima, chef spirituel. Voilà, mes chers internautes, amis de Mediaki, donc des messagers divinement inspirés pour les activités de Kimongis, cette correspondance que je tenais à partager avec vous en ce jour 25 octobre l'an 2018. C'était Diakongo Nkwamazaï Diamandombe. J'ai qui sa divinité, Tata Kimbangu Kuntima Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, s'il vous plaît. Mfumo Longo, Dieu de cet esprit. Je vous dis au revoir et à très bientôt. J'espère. On n'a pas qui dit Kiki. Faut quoi? Bubuninga na ilambo ibande kuna ngai awana kotsi la oya biso monoko pambate tala ndenge ezali kitoko ezali eloka kado ya motuya ndeko na ngai auto pesa nga kaka sikasika boye faleka na chango likolo na ngai po boyeba ke bolingo bolingo bana bangai bolingo yango epesaka moto mayele botele mangui ban ndeko na ngai le notre très cher Musingombe Tata distingué Paul Diamalonga Dimalunga ne. Ça c'est le cadeau qu'il m'a fait ce soir. Donc je suis très fier de l'arborer. Parce que vous savez qu'en 87, il s'est passé des grands événements dans le monde entier. Quand nous avons déclaré très haut, ici à Paris, que à l'UNESCO, que Papa Simon Kimbangu est Dieu le Saint-Esprit. Ah ben, ce Dieu le Saint-Esprit-là s'est transformé. Se transformèrent. 1918, Tata Kuntima Diangenda Joseph, il ajoute, parce que Joseph veut dire, il ajoute, Dieu ajoute. C'est ça la signification de Joseph. Joseph veut dire en hébreu, il ajoute. Il a ajouté quoi? Eh bien, son enseignement. Parce qu'en 21, Satan avait cru l'enfermer dans un corps, dans une superficie de 1,80 m de large. Mais le secret divin et autres, Kimpa. Et quand les trois glorieux, après avoir l'enseignement de 34 ans, 24 ans sur 24, Tata Kuntima Diangenda, eh ben, il donne à leur réveil secrètement, et celui qui est avec nous, sa divinité, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Voilà mes amis, je vais rester longtemps avec vous parce que le temps nous est imparti. Dans la communication, il faut savoir laisser le micro. Venez voir, venez voir, venez voir sa divinité. Simon Kimbangu Kiangani, Père Céleste, Fou-moi Longo, il agit avec toute simplicité. Voilà, Bandekonangai, encore une fois une communication pour vous dire que le 27, Tozangate, à Londres, une grande conférence sur Ngudia Longo, Ngakakia Wanga, Francine, Lufinama, comme vous avez grâce à vos fois d'entendre. Donc, vous êtes attendus à Londres pour la conférence de Mama Mouilou Kiawanga. L'année prochaine, en 2019, donc les Londoniens ont annoncé la couleur. 2019, l'année prochaine, ça sera l'événement de 10 ans depuis qui nous avait fait savoir Ngai Mouilou Kiawanga na longi Oyakoto Kemboyo ya Tata Simon Kimbangu Oyakozanga Bozoba naye Ngai Mouilou Kiawanga na longi. Donc, elle est restée 50 ans pour nous préparer. Et en 2009, elle est rentrée dans le sanctuaire. Et donc, Sikaboye, celui qui n'est pas disposé, ce ou celle qui n'est pas disposé, est allié au... Voilà. À très bientôt. C'était Dia Congo. Comment ça demande tomber? J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata, qui m'a monté. À très bientôt. Au revoir. C'est ton nom.